à toutes et à tous, chers amis, bienvenue au Centre d'art et de culture du Fonds social juif unifié pour ce deuxième rendez-vous consacré à la Kabbale en partenariat avec RCJ. Alors, qu'est-ce que la Kabbale? Pourquoi s'y intéresser aujourd'hui à l'heure des confinements, des reconfinements à répétition? Nous vous proposons un temps d'élévation, un temps de réflexion, de recul pour vous initier à ce savoir millénaire. Alors, vous le savez, nos intervenants attendent vos questions à envoyer en bas de vos écrans dès maintenant si vous le souhaitez. Vous avez également la possibilité de voir en replay le premier rendez-vous qui a eu lieu donc la semaine dernière sur la Kabbale. La Kabbale se déconfine, c'est maintenant. Marc Halévy en conversation avec Marc Wielinski. Messieurs, bonsoir. Fabienne. Bonsoir à tous et bienvenue à vous tous pour notre deuxième rendez-vous sur la Kabbale déconfinée. Bonjour Marc Halévy. Bonjour Marc Wielinski, comment tu vas? Tu vas bien et toi? Ah. Alors Marc Halévy, je rappelle pour les gens qui ne nous auraient pas vus la dernière fois que tu es physicien, philosophe, écrivain et c'est toi qui nous guides pour ces 4 rendez-vous à travers l'univers foisonnant de la Kabbale. Alors, la semaine dernière, nous avons fait une introduction générale de la Kabbale. La Kabbale, nous avais-tu dit à ce moment-là, c'est la grande tradition ésotérique juive. C'est avant tout une méthode d'interrogation des textes de la tradition rabbinique. Elle constitue un ensemble de réflexions ésotériques, c'est-à-dire réservées à des initiés par opposition à des traditions exotériques. Réflexion sur l'origine, la nature, les destinées du monde. Et elle consiste à aller chercher derrière les mots un message qui me parle, qui me met en contact avec une réalité supérieure que l'on peut appeler Dieu ou, si on veut, qu'on appelle différemment le divin, l'esprit, le principe, le souffle, l'élan vital, etc. Alors, je rappelle ta formule résumant ta vision de la Kabbale. Dieu a créé l'homme pour que l'homme crée Dieu. Formule à la fois lumineuse et mystérieuse. La mission de l'homme est de révéler la divinité qui est au cœur du monde, de construire et de consolider l'alliance entre le divin et l'humain. La méthode kabbalistique part de la Bible, plus précisément de cette partie de la Bible qu'on nomme la Torah ou le Pentateuque en grec. La Torah, c'est un ensemble de 300 000 lettres. Alors, j'ai été chercher depuis, 304 805 lettres exactement, formant 80 000 mots, exactement 79 976 exactement, des mots qui sont en interconnexion les uns avec les autres, ce qui permet des combinaisons infinies, et c'est la base de toutes les études kabbalistiques. On distingue dans la tradition rabbinique 4 niveaux de lecture: le pshat, la lecture littérale des textes, qui est exempt d'interprétation et prend le texte à la lettre; le remez, l'allusion, qui est la lecture plus poétique, qui joue sur le rapprochement analogique des mots et des versets; le drash, la demande, qui est la lecture philosophique, qui interroge le texte afin de produire des commentaires qui forment le midrash; et le sod, le secret, qui est véritablement la lecture mystique à la recherche du sens caché et ésotérique qui se cache derrière les apparences du texte. Alors, il y a eu la dernière fois de nombreuses questions de nos auditeurs. Je vais essayer de les disséminer lors de cet entretien, cette soirée et des prochaines que nous aurons afin qu'on puisse y répondre. Aujourd'hui, nous allons plus particulièrement aller dans l'histoire de la Kabbale et des kabbalistes, qui sont souvent des hommes et des femmes hauts en couleur. Enfin, des femmes, il n'y en a pas beaucoup. On va en voir au moins une, mais il n'y en a pas tant que ça. C'est quand même un univers plutôt masculin. Et à l'issue de cette séquence plus historique, nous poserons, à l'issue de notre séance, la question, la fameuse question: pourquoi s'intéresser à la Kabbale de nos jours? Alors, Marc Halévy, est-ce que tu peux nous embarquer dans ton
dans ton navire, prendre la barre et nous faire naviguer à travers les grandes étapes de la pensée kabbalistique. Eh bien, allons-y. Eh bien, allons-y, sans problème. Tu veux que je commence là maintenant tout de suite? Tout de suite. Bon. Alors, écoute, moi, ce que j'aimerais, c'est évoquer un lieu qui me fascine depuis toujours et des personnages qui me fascinent incroyablement. Je voudrais vous parler, pour démarrer, d'Alexandrie. Alexandrie, donc actuellement en Égypte, dans le delta du Nil, connue comme étant, comment dirais-je, la détentrice d'une des 7 merveilles du monde antique, à savoir le phare d'Alexandrie, le Pharos, et comme par hasard, le Pharos était aussi le nom du quartier juif d'Alexandrie. Alexandrie est une ville fascinante. Alors, il faut en parler un tout petit peu et faire un petit retour en arrière. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du peuple juif, eh bien, à un moment donné, il y a eu les Babyloniens qui ont envahi la Judée où étaient les Juifs et ont déporté une grande partie d'entre eux vers Babylone. Et donc, il y avait deux grands pôles juifs. C'était ceux qui étaient restés en Judée, ceux qui étaient à Babylone. Et puis, un peu après, quand Cyrus, le roi de Perse, a libéré les Juifs de Babylone, ben, il y en a beaucoup qui sont rentrés en Judée et d'autres qui sont restés à Babylone. Donc, il y avait ces deux pôles-là qui sont comme par hasard les deux pôles qui ont été à la source des deux Talmuds. Parce que je ne sais pas si vous savez ça, mais il y a deux Talmuds dans la tradition juive. Il y a le Talmud de Babylone et il y a le Talmud de Jérusalem. Mais on oublie toujours, ou souvent en tout cas, qu'il y avait un troisième pôle. Et ce troisième pôle, c'est Alexandrie précisément. Et moi, ça me touche beaucoup, Alexandrie, parce qu'ici est passé des choses fabuleuses, vraiment fabuleuses. Mettons-nous au IVe siècle avant l'ère chrétienne. Nous sommes à Alexandrie, nous sommes dans le quartier du Pharos, donc sous le phare, le quartier juif. Et il y a là une dame. Elle est magnifique, j'en suis amoureux depuis des décennies. Elle s'appelle Myriam en hébreu, mais elle est connue comme étant Marie la Juive. Et Myriam est une parfumeuse. Et elle est considérée encore aujourd'hui comme étant la fondatrice de l'alchimie. Bah oui, essayez de réfléchir 2 secondes. Produire du parfum, c'est maîtriser la distillation, c'est maîtriser les températures, c'est maîtriser toutes sortes de techniques très précises. Eh bien, Marie la Juive, Myriam, Hayehoudit, était considérée comme étant, et est considérée aujourd'hui comme étant la fondatrice de l'alchimie. Donc, ça se passe à Alexandrie. J'adore Myriam. J'en rêve de Myriam. Je me dis que ça doit être une femme extraordinaire et que nous connaissons tous, parce que là, je vous raconte des choses qui vont peut-être vous surprendre, mais vous utilisez tous son nom régulièrement. Parce que quand vous faites réchauffer un plat dans de l'eau bouillante à 100 degrés, l'eau bouillante garantissant les 100 degrés, on appelle ça faire un bain-marie. Un bain-marie. Eh bien, Marie dont on parle, c'est Marie la Juive. Eh bien, ça se passe à Alexandrie. Et à Alexandrie, il se passe des tas de choses. Pendant 8 siècles, il faut savoir que la vie juive à Alexandrie, c'est 8 siècles, c'est énorme. On se place au niveau du début de l'ère chrétienne, au niveau d'un contemporain de Jésus. Il s'appelle Philon. Philon d'Alexandrie ou Philon le Juif. Philon fait quoi? Philon, il parvient à faire quelque chose d'extraordinaire et qui aura un impact colossal sur l'histoire de la Kabbale. Philon parvient à faire la synthèse entre la spiritualité juive d'une part et la philosophie grecque d'autre part. Il est un grand connaisseur de la philosophie grecque, mais aussi un très grand érudit de la tradition spirituelle juive. Et il fait la jonction entre les deux. Il fait une espèce de, si vous me permettez le mot, de judéo-hellénisme avant la lettre, et il est considéré par les Grecs comme étant un grand philosophe et par la tradition juive comme étant un grand penseur juif. Et donc, Philon nous parle de plein de choses. Il nous parle de plein de choses, notamment de quelque chose d'étonnant de l'époque.
c'est les thérapeutes. Ah, alors on sait tous ce que c'est qu'un thérapeute dans le vocabulaire français d'aujourd'hui. À l'époque, les thérapeutes, c'est pas du tout des médecins ou des quasi-médecins. Les thérapeutes, c'est une communauté monacale juive qui habite près d'un lac qui est tout près de là et qui est la première communauté mystique juive dont Philon nous parle avec énormément d'enthousiasme, on va dire. Donc voilà, on est dans une ambiance tout à fait incroyable de rapprochement entre la philosophie grecque et la spiritualité juive. Et de là sortira quelque chose. De là sortira un livre qui est le livre fondateur de toute la Kabbale, qui s'appelle en hébreu Sefer Yetzira. Sefer, ça veut dire le livre, et Yetzira, ça veut dire la formation, le formage, le modelage. C'est autrement dit le fait de modeler le monde à partir de certains principes. Eh bien, là, dans ce livre-là, il y a quelque chose de fabuleux. C'est la rencontre entre la spiritualité juive, portée évidemment par la Torah et par l'exégèse qu'en font les rabbins, mais d'autre part, le pythagorisme. Le pythagorisme, donc, souvenez-vous, Pythagore est un présocratique. Pythagore est quelqu'un qui est connu comme étant un mathématicien, évidemment. Tout le monde connaît le théorème de Pythagore, c'est très bien. Mais c'est derrière ça, c'est un mystique du nombre. C'est un mystique de la géométrie. C'est quelqu'un qui crée une société secrète vers laquelle il distille des enseignements. C'est à lui qu'on doit la différence fondamentale entre ésotérisme et exothéisme. Eh bien, à Alexandrie, quelque part entre le 2e et le 4e siècle, cette jonction entre la mystique juive, d'une part, et le pythagorisme, c'est-à-dire une espèce de mystique arithmosophique, si vous me permettez le mot, la sagesse des nombres, eh bien, se rejoignent et donnent lieu à un livre qui crée quelque chose d'absolument fabuleux. Ce livre est un livre qui nous parle déjà des 10 séphirotes dont on parlera la semaine prochaine. Les 10 séphirotes, eh bien, c'est là que ça émerge. C'est là que ça sort. C'est là que la Kabbale commence à être écrite. C'est le premier livre connu de la tradition kabbalistique. Et c'est un livre extraordinaire qui est très court, en fait, qui fait quelques dizaines de pages et qui est tout à fait remarquable et enthousiasmant. Je termine pour Alexandrie en disant qu'Alexandrie, pour ceux qui nous écoutent et qui sont de tradition chrétienne, comme par hasard, dans la tradition chrétienne, Alexandrie a joué aussi un rôle colossal. C'est à Alexandrie qu'est né le gnosticisme chrétien et que sont nés les évangiles apocryphes que nous sommes en train de redécouvrir depuis quelques décennies et qui sont d'une sagesse infinie et incroyablement riche. Donc, Alexandrie a été vraiment un athanor au sens alchimique du terme, un athanor extraordinaire. Et donc, j'en profite encore une fois pour dire un bonjour à mon amoureuse, Myriam la parfumeuse. Alors, ce que tu nous dis sur ce creuset d'Alexandrie, c'est que finalement, les origines de la Kabbale que tu situes à cet endroit donc de l'Égypte et à cette époque, donc 4e siècle, c'est un creuset où viennent se percuter et s'entrepénétrer plusieurs traditions, notamment la tradition grecque. Donc, c'est à l'origine c'est une tradition qui vient d'une certaine façon de cette hétérogénéité qui n'est pas purement juive. Non, clairement. Elle a la rencontre entre ces deux immenses traditions que sont la tradition juive et la tradition grecque, que Philon a des. Je reviens sur Philon pour un tout petit point. Philon était quelqu'un qui était convaincu qu'il n'y avait aucune contradiction possible entre la philosophie rationnelle d'une part et la spiritualité intuitive d'autre part. Et il prétendait qu'il y avait
convergence entre les deux, qu'il n'y avait aucune raison de les opposer. Ce qu'on a fait pendant très longtemps dans l'Occident, on a opposé la foi et la raison. Ben, Philon, il n'en veut pas de ça. Philon, il dit non, 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 pas du tout. Ce sont deux regards différents qui sont convergents et qui doivent être convergents. Alors Philon a quand même le mot de la fin. Il dit si jamais je trouve une question sur laquelle la philosophie grecque et la spiritualité juive ne parviennent pas à s'accorder, alors dans ces cas-là, il est évident que c'est la spiritualité juive qui triomphe. Très bien. Donc, on a esquissé cet univers du départ, ce creuset de la Kabbale. Alors, évidemment, si on veut avoir une vision un petit peu générale, il faut qu'on fasse de grandes enjambées dans l'histoire, quitte à laisser nos auditeurs aller chercher plus profondément et de façon plus intense les différents éléments dont on leur aura parlé. Mais si on faisait un saut, on se retrouve à l'époque de ce qu'on appelle le Moyen Âge. C'est-à-dire, et là, on se retrouve plutôt, on a quitté l'Égypte, on se retrouve finalement en Europe. Oui, on se retrouve en Europe. Alors, on ne sait pas trop quels sont les chemins qui ont été suivis. Certains prétendent qu'il y a eu, enfin, certains prétendent. Non, non, il est évident qu'il y a eu le long du Rhin une communauté qui s'appelle les Chassidim, mais Chassidim qui n'ont rien à voir avec les Chassidim actuels venant de Pologne. Ce sont les Chassidim rhénans qui ont écrit un livre qui est le livre de la piété, le livre des pieux. Chassid en hébreu, ça veut dire celui qui est pieux. Hein. Dans la région de Worms, probablement, il y a eu là manifestement une communauté de gens qui ont véhiculé une vraie mystique juive. Et qui a transparu à travers ce livre, mais qui me paraît, moi, mais c'est mon avis à moi, et en aucun cas je ne voudrais l'imposer à quiconque, ce livre ne me paraît pas très kabbalistique. Il me paraît mystique, clairement, mais pas très kabbalistique. Donc, pour retrouver la Kabbale, ben, il y a quelque chose qui se passe. C'est un miracle. C'est un miracle quelque part. On est au XIIe siècle, on est dans le Languedoc, et dans le Languedoc, il y a un petit village qui s'appelle Posquières, qui a une jolie histoire d'ailleurs, vu que l'autre nom de Posquières, c'est Vauvert. Et comme vous parlez tous français, je pense à peu près, on parle du diable Vauvert. Hein, c'est de dire aller au diable Vauvert, c'est aller loin, 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 là où on ne sait même plus où c'est. Hein, aller au diable Vauvert, ben, Vauvert et Posquières, c'est le même village qui est dans le Languedoc. Et il y avait à Posquières un espèce de réseau de gens qui étudiaient la Torah entre eux autour d'un personnage qui s'appelle Abraham de Posquières et de son fils qui s'appelle Isaac l'aveugle. Et on ne sait pas du tout si l'aveugle veut dire qu'il était privé de vue physiquement parlant ou si ça voulait dire autre chose. Toujours est-il, c'est que autour d'Isaac l'aveugle et autour d'Abraham de Posquières, il y a un réseau de gens qui reprennent le Sefer Yetzira. Donc le Sefer Yetzira, c'est bien le premier livre dont je vous ai parlé. Et celui-là, il est repris. Il est étudié, il est largement développé et il reprend les 10 séphirotes qu'avait défini le Sefer Yetzira. Ces 10 séphirotes, je ne vais pas en parler beaucoup aujourd'hui, vu qu'on va leur consacrer la séance de la semaine prochaine. Hein, mais voilà, il y a là tout un symbolisme qui se développe incroyablement et sort de tout ça un livre. Ce livre s'appelle le Sefer Habayir. Alors, Sefer, c'est toujours le livre, Ar, c'est le, et Bahir, ça veut dire clarté, le livre de la clarté. Alors là, nous sommes au XIIe siècle, hein, c'est ça ? Nous sommes au XIIe siècle, effectivement, et c'est vraiment un développement du Sefer Yetzira. Donc, c'est ça qui est absolument fascinant, c'est entre le IVe siècle et le XIIe siècle, on n'entend plus parler de rien. Il n'y a pas de trace d'un développement quelconque. Et puis, brutalement, dans le Languedoc, près de Sète, dans ce village de Posquières dont je vous ai parlé, ressurgit quelque chose qui est l'étude du Sefer Yetzira, qui va donner le Sefer Habayir, qui reprend les séphirotes et qui, quelque part,
induit des concepts incroyables. Il dit par exemple, il y a un mot-clé qui est vraiment né là-bas, qui est Shekinah. La Shekinah, c'est la présence. Eh bien ça, c'est un concept philosophique incroyable, c'est un concept métaphysique incroyable. La Shekinah, c'est l'immanence divine. Le divin est partout, il est en tout. Il n'est pas extérieur au monde, il est dans le monde et il habite le monde. Dans chacune des parcelles du monde, le divin, il est là. L'immanence est totale. La présence divine est en fait le moteur de toute la vie intérieure du monde. Tout ce qui se passe, tout ce qui arrive est l'expression, est la manifestation de cette immanence divine qui s'appelle la présence, qui s'appelle la Shekinah. Eh bien ça, c'est très clairement un des concepts clés du Sefer HaBahir qui a été donc construit autour de Posquier au XIIe siècle. Est-ce que c'est là qui est né ce concept de Shekinah? Est-ce que c'est la première occurrence de ce concept? Un concept qui va avoir une grande postérité, notamment en philosophie. Le fait que Dieu soit partout, c'est aussi le panthéisme, le panenthéisme, toutes sortes de choses qui ont pu dériver de ça. Donc, c'est la première fois qu'on en entend parler? En tout cas, c'est la première fois que c'est écrit comme tel. Alors, je suis pas du tout persuadé, je suis même persuadé du contraire, que la notion d'immanentisme soit née à Posquier au XIIe siècle. Je pense que cette notion a été vraiment prise au sérieux très profondément dans le Sefer HaBahir et vient probablement d'un peu partout et d'un peu ailleurs. Donc, je ne crois pas que c'était inventé. D'ailleurs, tu sais, moi, je suis persuadé de quelque chose, c'est qu'en philosophie, en métaphysique, on n'invente jamais rien. On ne fait que reformuler les choses au fur et à mesure où les problèmes sont formulés de manière différente. Donc, quelque part, je ne pense pas que quelque chose ait été créé là. En tout cas, ça devient central. C'est ça qui est nouveau. Il faut quand même bien comprendre que dans toute la tradition rabbinique est une tradition dualiste, hein, où Dieu et le monde dans lequel nous vivons, c'est deux mondes différents, c'est deux mondes qui ne s'opposent pas du tout, mais qui sont de nature différente. On est bien dans un monothéisme dualiste. Et avec la Shekinah, là, on ramène Dieu au cœur du monde. On ramène le divin dans la réalité vécue immédiate. Et là, ça devient central. Et ce sera perpétué. Ce sera perpétué dans la tradition kabbalistique, en suscitant d'ailleurs certains problèmes avec le rabbinisme dualiste un peu plus réduit. Je crois qu'on aura l'occasion de revenir sur cette notion extrêmement centrale de la Shekinah, notamment quand nous parlerons des séphirotes, qui sont les voies par lesquelles Dieu se manifeste à nous. Mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette période du XIIe et du XIIIe siècle? Parce que ça a commencé à Posquier, donc en Languedoc. J'allais dire chez nous, mais ce n'était pas encore la France à ce moment-là, ou pas vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un moment donné, à partir de ce XIIe siècle, une espèce de floraison de la Kabbale et de la mystique juive. Oui, mais elle quitte le sud de la France et elle se déplace vers le nord de l'Espagne. En fait, il y a eu deux personnes dont on connaît peu de choses finalement, qui s'appellent Azriel de Gérone en espagnol, et Ezra de Gérone, donc de Gérone, qui ont été des disciples de ce cénacle kabbalistique languedocien. Mais eux, ils étaient donc à Gérone et donc ils étaient en pleine Catalogne. Et ils ont amené l'héritage du Sefer HaBahir et autour d'eux, c'est créé un autre cénacle, mais plus que cénacle, c'est un réseau
d'intellectuels juifs, de mystiques juifs qui ont réfléchi au Sefer HaBahir, qui l'ont développé, qui l'ont commenté, qui ont développé incroyablement l'arbre du Sefirot, l'arbre de vie dont on parlera la semaine prochaine. Et on trouve des noms comme Nachmanide, comme Isaac Ben Yaakov Cohen, comme Yosef donc Ben Abraham Gitalia, Getelita, pardon, qui sont des gens qui ont développé vraiment de manière explosive une pensée mystique, une pensée ésotérique à partir du Sefer HaBahir. Et là, il y a un point de cristallisation autour d'un personnage qui s'appelle Moïse de Léon, Moshe de Léon, qui prend tout ça, il rassemble tout ça, il va pomper tout ce qu'il peut dans tout ce réseau, et il correspond avec tout le monde, il reçoit plein de documents, plein de lettres, plein de commentaires, il prend, et puis à un moment donné, eh bien, il se lance dans une aventure tout à fait époustouflante. Il écrit une synthèse, une compilation de tout ça. Et il reconnaît volontiers que lui-même n'est pas l'auteur de ce qu'il écrit. Il dit simplement que il est le véhicule de la tradition et qu'il ne fait que exprimer une tradition, et ça donne un livre. Enfin, quand je dis un livre, ça donne une encyclopédie. Ça donne quelque chose qui s'appelle le Sefer HaZohar. Donc Sefer, ça veut toujours dire le livre. Zohar, ça veut dire la splendeur, le livre de la splendeur, et qui est un commentaire kabbalistique fondamental, énorme, plantureux, sur l'ensemble des écritures, surtout de la Torah, mais aussi de quelques autres, dont Cantique des Cantiques, par exemple. Et on a là quelque chose qui est un monument, qui est époustouflant, qui est colossal. On a une œuvre qui est manifestement le pilier de ce que sera la Kabbale. La preuve en est, c'est qu'on parle toujours, quand on parle de l'histoire de la Kabbale, on parle de l'histoire pré-zoharique, donc d'avant le Zohar. Ça, c'est le Sefer Yetzira et c'est le Sefer HaBahir essentiellement, voire même le Sefer Chassidim, si on l'intègre dedans. Il y a le Zohar. Alors là, le Zohar, c'est un monument. Et puis, il y a le post-zoharique, c'est-à-dire les développements qui viendront après et dont on parlera peut-être tout à l'heure quand on parlera d'Isaac Luria ou de ce genre de kabbalistes. Et on a avec le Zohar quelque chose qui est un monument, mais colossal. Alors, il faut rentrer dedans. Il faut rentrer dedans et il faut oser dire les mots. Le Zohar, c'est un livre de combat. C'est un livre de combat dans la mesure où il s'oppose vraiment au rationalisme et à l'aristotélisme. Ça veut dire, à cette époque-là, en Espagne, s'oppose à Maïmonide. Maïmonide est le monument de l'aristotélisme et du rationalisme juif de l'époque. C'est le philosophe. Maïmonide, c'est celui qui a voulu concilier la philosophie, c'est-à-dire en gros Aristote, avec la tradition juive. Et comme je suis quelqu'un de méchant, je dirais que Maïmonide est quelqu'un qui a voulu inféoder la tradition juive à Aristote. Et ce que ne lui ont pas du tout pardonné nos amis dont nous parlons maintenant. Donc, dans toute cette tradition zoharique, il y a quelque part, dans le dialogue, dans la dialectique entre la raison et l'intuition, eh bien, Maïmonide, clairement, il a pris acte pour la raison. Il est rationaliste. Il veut absolument être aristotélicien et avoir la logique aristotélicienne comme guide pour les égarés. C'est le titre de son ouvrage le plus connu. Les kabbalistes disent juste le contraire. Ils disent non, la raison toute seule est sèche.
La raison doit être alimentée par l'intuition, et l'intuition, elle n'est pas rationnelle, elle est méta-rationnelle, ou elle est au-delà de la raison. Et ça ne veut pas dire qu'on rejette la raison, pas du tout. Hein, tous ces kabbalistes-là sont des gens extrêmement rationnels qui raisonnent très très bien. Mais ils disent de toute façon, la raison toute seule, elle n'est jamais qu'une machine à déduction. Mais il faut dire déduire. Déduire, ça veut dire déduire de quelque chose, et ce quelque chose, il doit venir de quelque part. Et la raison, elle ne peut pas affirmer la source à partir de laquelle elle va déduire. Donc, ça doit venir d'ailleurs. Et donc, les kabbalistes disent, ça vient d'où? Ben, ça vient de la Kabbale, c'est-à-dire de la lecture et de l'interprétation correcte de la Torah, qui est le message secret que le divin a envoyé à l'humain pour démarrer sa lecture du monde. Donc, on est dans une opposition fondamentale, mais qui n'est pas morte. Hein. Quand on regarde le positivisme du 19e siècle en France, on est toujours dans cette dialectique-là. Hein. C'est l'opposition entre la foi et la raison, qui est en fait absurde. On ne peut pas faire une déduction rationnelle si on ne pose pas des axiomes. D'où viennent les axiomes? Ils ne viennent pas de la raison, ils viennent forcément d'une intuition que l'on a. Donc, à l'origine de la raison, il ne peut y avoir que l'intuition. C'est exactement ça que disaient les zoharistes contre Maïmonide, qui lui prétendait que tout pouvait être déduit. Déduit de quoi? On ne sait pas, mais déduit. Et donc, il y a là une opposition forte. Le deuxième grand principe du Zohar, c'est l'émanationnisme. Alors, que ça veut dire l'émanationnisme? Ça veut dire que ça s'oppose radicalement au créationnisme. C'est pas un Dieu extérieur à l'univers qui a créé l'univers par un coup de baguette magique. Et ça, on aura l'occasion, je pense, d'en reparler lors de notre 4e rendez-vous. Hein, c'est l'idée de créationnisme est une idée qui vient d'une mauvaise traduction du premier verset de la Bible. Et donc, les kabbalistes du Zohar disent non. Nous sommes nous à la surface de l'océan. Nous sommes des vagues à la surface de l'océan. Et tout ce qui existe ne sont qu'émanations de la réalité une et invisible du divin absolu. Et on est bien là dans quelque chose qui n'est pas du tout dualiste, qui est vraiment moniste au sens le plus pur et le plus effectif du terme. Quand on parle de monisme, ça veut dire qu'on est au-delà du panthéisme. Ça c'est aussi quelque chose que j'aimerais pouvoir dire, si tu me laisses 2 secondes là-dessus. C'est le panthéisme, pour ceux qui ont fait du grec, pan, ça veut dire tout, et théos, ça veut dire Dieu. Donc, panthéisme, ça veut dire Dieu, c'est tout. Il y a au-delà de ça une autre manière de voir qui est vraiment typique de la Kabbale en général et du Zohar en particulier, c'est dire non, le tout est moins que le un. Le un engendre le tout. Mais le tout n'est pas réductible à lui-même, n'est pas réductible. C'est le un qui engendre et qui est plus que le tout. Donc, le panthéisme, dire que tout est Dieu, n'est pas suffisant, il faut aller plus loin. C'est Dieu est le un qui engendre le tout. Et ça s'appelle en grec le panenthéisme. Donc, le tout est en Dieu. Et là, on est vraiment au cœur du Zohar. On est au cœur de cette vision ontologique extraordinaire qui alimente les 3000 pages du Zohar et qui sont absolument formidables. Il y a un autre regard que le Zohar propose et qui quelque part flirte un peu avec l'érotisme. Hein, je pense qu'on peut en parler. Le Zohar aime beaucoup de mettre en avant la relation érotique au cœur de la mystique, en disant que finalement, le texte de la Torah, c'est le vêtement. C'est le vêtement qu'il faut pouvoir enlever pour découvrir le corps. Et le corps, c'est le sens moral qui est derrière le sens littéral. Et au cœur du corps, il y a l'âme, il y a l'esprit
qui est en fait le sens le plus mystique des choses. Donc il y a ces trois étapes qui sont très clairement jolies et érotisantes, disons-le. Il faut déshabiller l'autre pour pouvoir découvrir son corps, et dans son corps, il faut pouvoir aller à la découverte de son âme ou de son esprit pour découvrir ce qui est de plus réel et de plus profond en lui. Donc il y a là quelque part une connotation qui revient souvent dans Zohar et que je trouve moi très, 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 très belle. Et donc, on est avec le Zohar aussi devant comment dirais-je, devant une question fondamentale. Et pourquoi l'homme souffre-t-il? Pourquoi l'homme est-il désespéré? Pourquoi l'homme ne comprend pas que Dieu n'est pas caché? On en avait parlé, si tu t'en souviens, la fois dernière. Hein, tu posais la question de savoir, le Dieu est caché, mais pourquoi il est caché? Il n'est pas caché, c'est l'homme qui est aveugle. Tu ne peux pas, en tant qu'être humain, voir Dieu si tu ne vois que ton nombril. Et le problème de l'homme, c'est ça, c'est qu'il s'est pris pour un Dieu et il oublie complètement qu'il fait partie d'un tout qui le dépasse. Et donc Dieu ne se cache pas du tout. C'est l'homme qui est aveugle parce qu'il ne regarde que son nombril. Eh bien, ça, c'est une vision récurrente dans le Zohar qui amène nécessairement à se poser des questions fondamentales sur la posture de l'homme par rapport à l'univers, par rapport au cosmos, par rapport à l'autre, par rapport au monde. C'est quoi? Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je suis là pour regarder mon nombril ou est-ce que je suis là pour rentrer dans quelque chose qui me dépasse et qui m'appelle? Alors, si j'entends l'appel, eh bien, je réponds à cet appel et je rentre dans une vision tout à fait zoharique, tout à fait mystique, tout à fait ésotérique, tout à fait mystique. Et si je ne réponds pas à cet appel, si je ne veux pas l'entendre, je reste aveugle et le divin me restera définitivement caché. Alors, est-ce que je peux encore avoir 3 minutes? Oui, bien sûr. Il y a quelque chose que j'aime bien raconter à propos du Zohar. Une des questions une des milliards de questions que pose le Zohar, c'est une question qui va faire, j'espère, sourire nos auditeurs. C'est de dire, mais dans le fond, quand on regarde le premier verset du premier livre de la Torah, de la Genèse donc, eh bien la première lettre utilisée pour écrire le premier mot, c'est Beit. C'est l'équivalent du B, du mot Breshit, ça veut dire au commencement. Ben, on verra que ça veut dire autre chose, mais peu importe. Hein, le Beit. Et alors la question qui est posée, qui va peut-être surprendre nos auditeurs, c'est que vraiment le Zohar se dit, mais pourquoi ça commence par la deuxième lettre? Ça devrait commencer par la première lettre, par Aleph. Pourquoi est-ce que c'est le Beit qui est en avant? Et alors, il y a une histoire magnifique qui est racontée, c'est que Dieu donc crée le monde avec les lettres. Les lettres sont ces briques élémentaires avec lesquelles il va finir par créer des mots qui vont créer des concepts, qui vont créer des phrases, qui vont créer tout ce qui existe en fait. Parce que ça, c'est quelque chose d'important à comprendre dans le Zohar, c'est quelque chose n'existe que s'il a un nom. Donc, il y a une relation forte entre existence et nomination. Enfin bon, donc le Beit, pourquoi Beit? Alors, il y a 248 interprétations, réponses à cette question. Il y en a une que je trouve très belle, c'est une histoire. L'histoire est la suivante, c'est dit Dieu convoque les 22 lettres de l'alphabet hébreu et il commence par la dernière, par le Tav. Et à chaque lettre, il demande systématiquement allez, dis-moi un bon argument pour que je puisse commencer par toi. Je dois bien commencer quelque part. Alors, la première lettre, ce sera quoi? Est-ce que ça peut être toi? Et donc, le Tav répond, le Shin répond, le Resh répond, etc., etc., etc. Et finalement, toutes les réponses sont rejetées. Et puis, on arrive au Beit. Et le Beit dit, moi, la seule chose que je puisse plaider pour ma cause, c'est que je suis l'initiale de Berachot. Berachot, ça veut dire les bénédictions. Et il dit le Beit à Dieu, il lui dit, tu comprends bien que il faut que tu bénisses tout ce que tu crées, tout ce qui va émaner de toi. Et la bénédiction, c'est dire du bien, c'est dire le bien. Et il faut donc que les Berachot soient mis en avant. Et Dieu lui dit, tu as raison.
Et je vais commencer par le Beit. Tu as raison. Et effectivement, la Torah commence par Beit, par Bereshit, par la lettre B. Et puis, ben, il en reste une. Il reste l'Aleph. Et l'Aleph, il ne bouge pas. Il ne se manifeste pas. Et Dieu s'adresse à l'Aleph et dit, et toi, qu'est-ce que tu as à dire? Et la réponse est magnifique. Et il dit, mais non, tu as fait le don du début, du commencement au Beit. Tu ne vas pas lui retirer pour me la donner, donc moi, je n'ai plus rien à dire. Et Dieu dit à l'Aleph quelque chose de magnifique et dit, eh bien, écoute, tu sais, ton humilité est tellement extraordinaire que je vais faire de toi le principe et le symbole même de ce que je suis, c'est-à-dire l'unité. Il faut savoir que Aleph en hébreu vaut 1, vaut le nombre 1. Et alors derrière, il y a d'autres commentaires qui disent que Aleph, c'est aussi le début de 2 mots magnifiques. C'est le mot Emet, qui veut dire la vérité, et le mot Emouna, qui veut dire la foi. Et donc, en fait, par sa modestie et son humilité, le Aleph a pris sur lui les 3 notions les plus formidables possibles. C'est celle d'unité, celle de vérité et celle de foi. Ouais, c'est magnifique histoire du Aleph qui finalement s'est bien débrouillé. Alors, on est obligé d'avancer en grandes enjambées. Il y a d'autres personnages du Moyen Âge qui sont extrêmement intéressant. On aura peut-être l'occasion de revenir un jour dessus, comme Abraham Aboulafia ou Isaac Luria. Abraham Aboulafia, j'aime bien parce que c'est lui qui a essayé de convertir le pape au judaïsme, c'est ça? Oui, effectivement. Oui. Moi, je l'aime mieux pour autre chose, Abraham Aboulafia, parce que c'est lui qui a inventé ce qu'on appelle aujourd'hui le Serouf, c'est-à-dire toute cette méthodologie qui permet de considérer les lettres de la Torah tant au niveau graphique qu'au niveau numérique, qu'au niveau de la signification du mot. Voilà, Beit, ça veut dire la maison. Beit, c'est effectivement un toit et un plancher qui est ouvert vers l'avenir. Et Beit, c'est la valeur 2. Et donc, il a fait ça pour toutes les lettres. Et systématiquement, il a développé une méditation sur tous les textes de la Torah à partir de certaines règles comme celle-là, qui s'appelle le Tserouf et qui est une méthodologie tout à fait fabuleuse pour créer des analogies et des réseaux de concepts. Très bien. Alors, on reviendra peut-être là-dessus et on va arriver au temps moderne. Ce qu'on appelle les temps modernes, c'est donc après la Renaissance. Et là aussi, il y a eu un certain nombre de lieux en Europe qui ont été des lieux où la mystique s'est beaucoup développée. Et notamment, je voulais qu'on parle un petit peu de ce cas d'Amsterdam, puisqu'il y a eu une question qui nous a été posée par un auditeur, plusieurs auditeurs d'ailleurs, sur les relations entre Spinoza et la Kabbale. Spinoza étant un philosophe juif d'Amsterdam du XVIIe siècle. Est-ce que tu peux nous brosser un petit peu cette période qui est donc la période du XVIIe puis du XVIIIe siècle et comment la Kabbale s'est développée et quelles mutations elle a subies au début des temps modernes? Ah, là, tu me parles au cœur, parce qu'en fait, ma famille, comme celle de Spinoza, a quitté le Portugal quand Jean II nous a gentiment demandé de prendre la porte. Et comme à ce moment-là, on pouvait déjà plus aller en Espagne, il a bien fallu que nous partions, que ces familles-là partent vers l'Atlantique. Il y avait 3 lieux, en fait, susceptibles de nous accueillir. Je ne parle pas de l'Amérique, qui était aussi une autre possibilité, mais en tout cas en Europe, il y avait 3 lieux. Il y avait Bordeaux, Bordeaux qui a recueilli pas mal de juifs dits portugais, et dont des noms connus, hein. Par exemple, Montaigne ou Montesquieu sont des descendants de juifs marans venant du Portugal. Il y a eu un autre grand port qui a accueilli pas mal de juifs, c'était Londres.
Et puis, il y a eu Amsterdam. Eh bien, la famille de Spinoza et ma famille à moi, enfin mes deux familles à moi, la famille paternelle et maternelle, ont toutes les deux accompagné la famille de Spinoza pour se retrouver à Amsterdam. Et on a passé 4 siècles à Amsterdam, où on nous appelle toujours les Portugais d'ailleurs. C'est assez étonnant. Et il y a toujours aujourd'hui à Amsterdam la synagogue des Portugais. Qui date de cette fin du 15e siècle, début du 16e siècle. Et donc voilà, Spinoza fait partie de ces juifs portugais d'Amsterdam. Et c'est un personnage plus qu'étonnant, dans la mesure où il subit deux influences qui sont a priori très, très, très contradictoires. Il subit l'influence de quelqu'un qui s'appelle Uriel d'Acosta. Alors, Uriel d'Acosta, oulala, il a été marin, il a été catholique, il a été reconverti au judaïsme, il a quitté le judaïsme, il est revenu au judaïsme. C'est un personnage hyper curieux qui a eu, je pense, tellement de tracas intérieurs philosophiques qu'il a fini par se suicider. Uriel d'Acosta, c'est qui? C'est quelqu'un qui est à l'origine d'une critique systématique d'abord du rabbinisme, en disant mais qu'est-ce que c'est que ces rabbins qui viennent nous mettre plein de trucs compliqués au-delà de la Torah. La Torah suffit à elle-même, il n'y a pas besoin de toute cette halakha, toute cette législation compliquée, embêtante, lourde. On n'a pas besoin de tout ça. Et puis, deuxième étape, il a commencé à dire ouais, mais la Bible, c'est pas du tout la parole de Dieu, c'est des trucs qui ont été écrits par des hommes pour des hommes, et il suffit de regarder un peu pour voir qu'il y a plein de contradictions internes. Donc, si tu veux, il développe une espèce de scepticisme qui va l'amener en bout de compte, jusqu'à une espèce d'athéisme total. Donc, Uriel d'Acosta, pourquoi je t'en parle? Parce que Uriel d'Acosta était donc un Portugais d'Amsterdam et que ce qu'il a écrit, ce qu'il a fait valoir, a été connu de Spinoza et ça, on le sait. Donc, le côté sceptique de Spinoza, notamment le fait que Spinoza ait enclenché ce qu'on appelle aujourd'hui la critique littéraire des écrits bibliques, c'est probablement un héritage d'Uriel d'Acosta, un espèce de scepticisme en disant arrêtez vos légendes. On va revenir les pieds sur terre, on va redevenir un petit peu rationnel. Rappelons-nous quand même qu'au début du XVIIe siècle, Spinoza est quand même un des fondateurs fondamentaux du rationalisme occidental. Donc, il prend tout ce recul qui est nécessaire en disant, allez, regardons les choses telles qu'elles sont factuellement et arrêtons de délirer avec des légendes. Mais, le même Spinoza, à la synagogue des portugaises d'Amsterdam, rencontre à de nombreuses reprises et est probablement un peu formé par un kabbaliste qui est Abraham Cohen de Herrera. Alors, Abraham Cohen de Herrera, c'est un bonhomme, c'est un bonhomme assez énorme qui, quelque part, se réclame bien sûr du Zohar, comme tous les kabbalistes, mais aussi d'une tradition messianique venant d'Isaac Luria, dont on n'a pas parlé, mais dont on parlera un jour, j'imagine. Et Abraham Cohen de Herrera a écrit un livre unique. Il s'appelle Sha'ar HaShamayim en hébreu. Donc, c'est la porte du ciel. La porte du ciel, qui est un livre assez incroyable. Et qui quelque part met de manière stricte, de manière évidente, de manière forte en scène des principes métaphysiques que Spinoza reprendra intégralement. Alors, c'est quoi ces principes-là? C'est un panthéisme. Tout est Dieu.
donc on en a parlé un peu tout à l'heure en faisant un petit peu une distinction. Pour Abraham Cohen, tout est Dieu. C'est un panthéisme pur. Donc il n'y a pas d'autre monde, il n'y a pas un monde divin et un monde humain. Il y a le monde qui est le réel, point barre. Et c'est clairement ce monde-là qui existe et rien d'autre. Et Dieu est au cœur de ce monde-là et pas ailleurs. Donc panthéisme. C'est un moniste. Donc, ça veut dire que, clairement, il réfute toute forme de dualisme en disant arrêtez de nous embêter avec les deux mondes différents, le monde de l'idéal et le monde de la réalité. Non, non, tout ça, ça ne va pas du tout. Il n'y a qu'un seul monde, point barre. C'est quelqu'un qui affirme quelque chose qui est un peu nouveau. Il dit quelque kabbaliste que vous soyez, quelque philosophe que vous soyez, quelque initié que vous soyez, eh bien, n'espérez pas connaître l'ultime vérité, elle est inconnaissable. L'ultime vérité est inconnaissable à l'homme, donc on peut s'en approcher, mais l'inconnaissabilité de Dieu est un fait définitif. Autre principe fondamental, il dit que tout ce qui existe, et là il reprend des idées qui ont déjà été mises en place, notamment par le Sefer Abaïr dans le Languedoc, là, il reprend l'idée de l'émanationnisme. Donc il n'y a pas de création, non. Mais Dieu n'a pas créé le monde, non, pas du tout. Le monde et Dieu, c'est la même chose, et le monde, c'est la manifestation de Dieu qui émane de lui. Donc on est bien dans l'émanationnisme pur et dur. Ce qui est intéressant, c'est que il faut se mettre ça en tête. On est au début du XVIe siècle, du XVIIe siècle, pardon, et on est bien là dans la modernité qui monte. Cette modernité pose des questions rationnelles sur la réalité, impose quelque chose qui s'appelle la méthode. Descartes, c'est la même époque, et le discours de la méthode de Descartes, c'est pas par hasard. Donc, on est bien dans cette question de méthode. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on fait retour là à Philon d'Alexandrie, mais au XVIe siècle, au XVIIe siècle, où Abraham dit il faut absolument comprendre que la philosophie et la spiritualité doivent converger absolument. Si elles ne convergent pas, c'est que nous avons un énorme problème. Il est évident qu'il faut fusionner la spiritualité et la philosophie. L'une sans l'autre est orpheline. Et donc, il y a là quelque chose d'assez colossal comme posture. Et cette posture aura beaucoup d'influence, même si c'est très curieux, mais le livre d'Abraham Cohen de Herrera n'a été traduit en français qu'il y a quelques décennies seulement. Et pourtant, ce livre a une influence incroyable sur des gens comme Pic de la Mirandole, sur des gens comme d'Alembert, sur des gens comme Hegel, qui a trouvé l'idée de la cyclicité de l'histoire, par exemple. Donc, Spinoza est héritier de ces deux voies qui semblent très contradictoires. Et Spinoza a fait la synthèse des deux en disant, d'une part, je suis sceptique et rationaliste, bien sûr, mais d'autre part, je veux absolument voir le réel comme étant une unité cohérente et comme quelque chose qui est habité par le divin. Appelons ça en hébreu la Shekinah, si vous voulez, mais même si ce mot-là n'est pas utilisé par Spinoza. Donc on est bien avec Spinoza devant une espèce de jonction impossible entre deux regards, et Spinoza est devenu, et je le dis vraiment avec foi et conviction, Spinoza est lui le vrai penseur qui a créé la philosophie de la modernité. C'est pas Descartes. Descartes, il est encore dans la scolastique. Spinoza est vraiment celui qui a créé la philosophie de la modernité avec ce parfum de scepticisme et de remise en cause de tout ce qui était possible, d'une part, et d'autre part, cette volonté de construire une métaphysique moniste et émanationniste. Voilà. Alors,
Malheureusement, le temps passe. Il faut encore qu'on continue à chausser nos bottes de 7 lieues pour arriver à notre époque et puis à poser un petit peu notre question finale. Il y a une épopée dont on n'a pas parlé, mais on reparlera un jour. C'est au XVIIIe siècle, cet homme qui s'est improvisé Messie, enfin qui s'est proclamé Messie, qui s'appelait Sabbatai Tzvi, et qui a fait un foin pas possible dans toutes les communautés juives, et qui est l'homme qui s'est inspiré en fait de la Kabbale et de l'Uriah pour développer sa propre messianité, si on peut dire. Et il y a un deuxième élément dont on n'a pas parlé, c'est le chassidisme d'Europe, et dont on reparlera peut-être, qui lui aussi est d'inspiration kabbalistique. Est-ce que tu peux nous dire très rapidement, avant qu'on arrive à l'époque moderne et aux influences de la Kabbale, est-ce que tu peux nous dire très rapidement quelques mots sur ces deux épopées? Ah ben, Sabbatai Tzvi, c'est une histoire complètement délirante. Enfin, c'est un vrai roman. Je pense que aucun scénariste du cinéma n'a pu imaginer un scénario aussi délirant. Donc, ça se passe en Turquie. Sabbatai Tzvi se prend pour le Messie. Illuminé par les textes de l'Uriah et il a autour de lui une communauté qui se crée, qui est enthousiaste, qui est manifestement en pleine extase devant ce personnage. Ce personnage, on en arrive à... Ça se passe en Turquie, ça. Et ce personnage, on arrive à dire qu'il va expliquer au sultan en turc c'est lui le Messie et que donc le sultan doit être à son service, ce que le sultan n'entend pas vraiment d'une bonne oreille. Et il s'ensuit des péripéties, mais délirantes, quoi. Et le fin du fin, le fin de la fin même, c'est ben écoute, si tu es le Messie, il est évident que tu vas sauver le monde. Donc, si tu vas sauver le monde, tu es capable de te sauver toi-même. Ben, on va te mettre devant un mur. Je vais prendre mes 20 meilleurs archers et je vais t'envoyer une giclée de flèches. Si tu ne meurs pas, c'est que tu es le Messie. Et Sabbatai Tzvi, qui est quand même pas tout à fait idiot, dit au sultan, non, 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 écoute, je te propose un truc, je me convertis à l'islam, je deviens musulman, et on devient amis, et puis pour le reste, on oublie le coup des flèches. Voilà. Voilà. C'est une histoire, mais je trouverais dommage qu'il n'y ait pas un scénariste de cinéma qui un jour fasse pas un film sur Sabbatai Tzvi. C'est inimaginable, c'est une histoire de fou. Voilà. Et Surtout alors, sur l'espèce d'enthousiasme qu'il a généré, on n'a plus le temps d'en parler, mais enfin, l'enthousiasme qu'il a généré dans les communautés juives, qui est là aussi, il a rendu fou beaucoup de gens. ah oui, mais complètement. Mais complètement. Et en plus, ça s'est pas arrêté avec lui parce que il a eu un successeur en Pologne qui s'appelait Jacob Frank, qui a repris l'idée, qui s'est pris pour le Messie Et qui lui est devenu chrétien. Et qui lui est devenu chrétien, tu vois. Donc, allez, pour les amis juifs qui nous entendent, ne vous prenez jamais pour le Messie, ça tourne mal. Alors, on va arriver à l'époque contemporaine, et notamment, il y a une question que j'aimerais te poser. Pourquoi est-ce que la Kabbale a été, depuis le 19e et 20e siècle, a eu autant d'influence dans toutes les communautés, les cercles plus ou moins discrets, les sociétés secrètes, l'occultisme, et jusqu'au New Age? Et pourquoi cet enthousiasme autour de la Kabbale? Qu'est-ce qui fait, de quoi est porteur ou porteuse la Kabbale? Il nous reste 5 minutes, Alors, Marc. Hein. Je vais juste être très rapide. Je crois que la réponse en une phrase, c'est de dire ceci. C'est que le 18e siècle a été criticiste. Hein, c'est Kant, c'est les Lumières en France, c'est l'Aufklärung en Allemagne, c'est Enlightenment en Angleterre. C'est très, très rationaliste, c'est très déspiritualisant. Ça débouche sur un 19e siècle positiviste, scientiste, qui débouche sur un 20e siècle
extrêmement nihiliste et qui a déspiritualisé, désacralisé tout ce qu'il pouvait, mais il y a une forte résistance par rapport à ça dans toute la pensée occidentale, et que cette force de résistance avait besoin de s'alimenter dans quelque chose qui était autre que les religions dogmatiques qui elles-mêmes étaient sèches et fermées. Donc, il fallait trouver des sources d'illumination, des sources d'inspiration, des sources d'extase. Et il y en a quelques-unes qui sont offertes, dont la Kabbale. Et la Kabbale a effectivement été à ce moment-là importée dans des cercles ou dans des réseaux qui n'étaient pas forcément juifs, même pas juifs du tout pour certains d'entre eux, mais qui étaient porteurs de cette poésie herméneutique, la possibilité d'ouvrir des textes et de se laisser aller à imaginer ce que la relation au divin pourrait être. Et on a là, chez les occultistes français, il y en a eu quand même pas mal, des gens comme Eliphas Lévy, des gens comme Oswald Wirth, des gens comme Papus, Stanislas de Gaëta, qui ont repris dans la Kabbale, surtout Eliphas Lévy, qui ont repris dans la Kabbale de la matière et des aliments pour réenchanter le monde, pour reprendre le mot de Marcel Gauchet. Un exemple vraiment extrêmement fort et extrêmement intéressant, c'est celui de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie a découvert par des tas de chemins, a découvert la Kabbale et a découvert que l'hébreu, c'était la langue sacrée. Et donc, l'usage de l'hébreu pour faire des mots de passe, des mots secrets, des choses comme ça est devenu très très rapidement une espèce de norme. La Kabbale est rentrée d'ailleurs dans un extraordinaire grade maçonnique qui s'appelle Royal Arch, et je termine là-dessus, où en fait pour découvrir la parole perdue qui est le vrai nom de Dieu, et il faut dans un souterrain passer sous 9 arches pour arriver à la 10e voûte. Tiens, comme par hasard, c'est les 10 séphirotes. Et on arrive sous la 10e voûte à trouver le bloc de marbre blanc où le nom mystérieux est gravé, et qui est le nom de Dieu, qui est le tétragramme en fait. Voilà. Et donc, on a là une espèce d'osmose qui s'est mise en place. Et je termine vraiment par ça, Marc. C'est la réaction. C'est par réaction au côté, à la sécheresse du positivisme, du rationalisme, du scientisme, du nihilisme. C'est une manière de réilluminer le monde, c'est une manière de réenchanter le monde qui a été voulue par des réseaux, certes, minoritaires et marginaux, mais qui ont sauvegardé quelque part une flamme qui est en train de reprendre aujourd'hui, et ça on en parlera je pense lors de notre 4e entrevue. Écoute, oui, on aurait pu parler aussi des Rose-Croix, on aurait pu parler de toutes ces influences du New Age, mais malheureusement, on ne peut pas parler de tout et le temps nous est compté. Ma dernière question, ça sera en même temps une question et d'une certaine façon une réflexion, parce qu'on a l'impression à toutes les époques, tous les stades que tu as décrits, que la Kabbale était une sorte de réponse contre, tu as employé plusieurs fois le terme de sécheresse, de la pensée, de la philosophie, quelque chose d'un peu vide, d'un peu austère. Et quelque part, il y avait quelque chose de la vie qui ressortait. Est-ce que finalement, si on est toujours aussi intéressé par la Kabbale, y compris à notre époque, c'est pas parce qu'elle révèle en nous en permanence finalement la part du mystère que l'on sent sur l'existence et que finalement les sciences n'arriveront jamais à assouvir. Mais je pense que tu as tout à fait raison, et je sais que je dois être très très court, parce que ce que tu poses là comme thème, on pourrait en parler pendant 3 heures. Je crois que c'est vrai. Aujourd'hui,
la plupart de nos contemporains sont désespérés de fonctionner dans un monde complètement desséché, où il n'y a plus rien de sacré, il n'y a plus rien de spiritualisé. Il y a un énorme besoin de respiritualisation de la vie. Et donc, ce besoin, il est clairement apaisé par des tas de démarches, des tas de gens où ils vont chercher un peu de bouddhisme, un peu de taoïsme, un peu de yoga, un peu de ceci, un peu de cela, le tout occidentalisé et un petit peu niaiseux, et il est très clair que la Kabbale aujourd'hui est dans le monde occidental une source d'inspiration pour resacraliser, respiritualiser le monde, et on en a grand besoin. Merci, merci Marc de cette. Voilà, on a franchi 2 millénaires en 1 heure en essayant. Le but de cet entretien, c'était de donner un certain nombre de repères. Hein. C'était certainement pas de raconter l'histoire de la Kabbale. Donc, nous allons maintenant répondre, Fabienne, à quelques questions pendant les 10 minutes qui nous restent. Voilà, alors de nombreuses questions, mais effectivement, on va essayer de les rassembler, de concentrer au maximum pour ne pas dépasser le temps imparti. Alors, Marc Halevi, si le rabbin Moshe Léon a écrit le livre du Zohar, quel regard portez-vous sur la quête de Rabbi Shimon Bar Yochai et de sa retraite dans une grotte pendant 13 ans, temps imparti d'ailleurs pour écrire le Zohar? Et une autre question, cette fois-ci sur la Gematria. Est-ce que la Gematria n'impose pas une rationalité qui peut-être n'est pas essentielle à la compréhension de la Kabbale? C'est deux questions très différentes. Alors, Shimon Bar Yochai est considéré comme étant le fondateur de la Kabbale, ce qui est purement légendaire. On ne sait à peu près rien de réel sur Shimon Bar Yochai. Mais c'est vrai que Moïse de Léon, en écrivant le Zohar, a dit qu'en fait, il ne faisait que retranscrire l'enseignement de Shimon Bar Yochai. Bon, Shimon Bar Yochai, j'en parle avec beaucoup de plaisir. Pourquoi? Parce que la fête mondiale des kabbalistes, c'est l'anniversaire de la mort de Shimon Bar Yochai, où on s'est retrouvé sur sa tombe qui est en Israël, en Eretz Israël. Cette fête, c'est le Lag BaOmer. Donc, pour ceux qui connaissent, je n'explicite pas, pour ceux qui connaissent pas, le Lag BaOmer, c'est le 33e jour de l'Omer, c'est-à-dire du décompte des jours qui séparent la fête de Pâques de la fête de Shavuot, donc la fête des semaines, qui commémore le don de la Torah. Et donc, ce 33e jour du Homer, c'est le jour où je suis né. Donc voilà, je suis intimement persuadé que ce n'est pas par hasard que je me suis intéressé à la Kabbale. Voilà, donc Shimon Bar Yochai, c'est extrêmement légendaire. C'est extrêmement légendaire. Effectivement, on a dit qu'il s'était retiré dans une grotte. Effectivement, on a dit qu'il a fallu les 13 années pour écrire ce qu'il avait écrit, etc. Évidemment, c'est un conte symbolique qui est magnifique, évidemment, mais il faut savoir, c'est une légende. On ne connaît rien de Shimon Bar Yochai. Alors, l'autre chose, c'est la Gematria. Alors, la Gematria, est-ce que c'est une rationalité inscrite dans quelque chose d'irrationnel? La réponse est oui. La réponse est oui. La Gematria, c'est utiliser les nombres et la logique des nombres et l'arithmétique des nombres pour créer des relations analogiques entre des mots, entre des versets, entre des lettres. Et donc, il y a là quelque chose que je trouve, moi, très positif, à savoir la rencontre entre quelque chose qui est rationnel, logique, rigoureux, qui s'appelle l'arithmétique, qui s'appelle les mathématiques, et d'autre part quelque chose qui est beaucoup plus ouvert et beaucoup plus en question, qui s'appelle la métaphysique ou la philosophie. Et je pense que la rencontre entre les deux, c'est une grande chance. Il n'y a aucune opposition entre les deux. Au contraire, je pense qu'il y a une dialectique intéressante, toujours la même entre la raison et l'intuition.
La raison, c'est les nombres, c'est les chiffres, c'est l'arithmosophie, c'est la numérologie, appelez ça comme vous voulez, donc la gematria. Et de l'autre côté, c'est l'intuition ou la foi ou l'illumination, ou la révélation. Appelez ça encore une fois comme vous voulez. Mais ce qui est important, c'est de ne pas les mettre en opposition. Je crois que toute la quête de la Kabbale, c'est de les faire converger en disant il faut les deux. Et quand les deux se répondent et sont en harmonie, on est sur le chemin de la vérité. Fabienne. Alors, deux autres questions, si vous le voulez bien. Existe-t-il un équivalent de la Kabbale chez les chrétiens et les musulmans? Et si oui, leur Kabbale fonctionne-t-elle de la même manière, avec le même but de la vérité et de la connaissance de Dieu? Et autre question, alors vous avez parlé des francs-maçons et du lien qu'on pourrait trouver entre la Kabbale et le mysticisme dans la franc-maçonnerie, question qui a interpellé les auditeurs. Est-ce qu'on peut retrouver également des éléments de Kabbale dans le complotisme? Oufti. Bon, alors, Est-ce que les complotistes peuvent se servir d'éléments kabbalistiques pour affirmer leurs thèses, leurs idées? Ah, écoute, Fabienne, on va d'abord répondre à cette deuxième question. Je suis tombé tout à l'heure en préparant notre rencontre de ce soir. Je suis tombé sur un site absolument ahurissant, qui est un site complotiste et qui explique très clairement que la Kabbale est évidemment l'incarnation du diable qui est en train de tirer toutes les ficelles pour que le monde aille mal. Et donc, effectivement, on peut trouver des relations entre la Kabbale et le complotisme, mais je pense qu'elles sont largement délirantes et qu'il n'y a jamais eu un complotisme quelconque. La Kabbale s'intéresse pas à la politique humaine, elle s'intéresse plutôt à la relation entre l'homme et ce qui le dépasse. La première partie de la question, c'était est-ce qu'il existe l'équivalent de la Kabbale ailleurs? La réponse est oui. Je pense que j'en ai d'ailleurs parlé la première fois. C'est que dans l'islam, il y a l'équivalent de la mystique kabbalistique qui s'appelle le soufisme. Le soufisme qui est une approche très inspirée de la Kabbale d'ailleurs, du texte du Coran et du décortiquage du texte du Coran et des lettres utilisées dans le Coran. Par parenthèse, je tiens à souligner, j'ai quelques grands amis qui sont des soufis et qui sont persécutés partout par l'islamisme aujourd'hui. Et je pense qu'il faut bien savoir que le radicalisme islamiste, et je ne confonds pas avec l'islam, le radicalisme islamiste refuse catégoriquement toute forme de quête mystique et ésotérique et pourchasse les soufis tout à fait partout. Et du côté chrétien, oui, bien sûr, il y a aussi une mystique chrétienne qu'on appelle le johannisme en général. Alors, les définitions du johannisme sont plus qu'élastiques. En gros, c'est de dire que d'un côté, il y a l'approche dogmatique du paulinisme, donc de Paul, basée sur les trois évangiles synoptiques, et puis qu'il y a le quatrième évangile qui est celui de Jean, qui est un évangile beaucoup plus mystique. Il suffit de lire le prologue pour comprendre qu'on ne parle pas de la même chose. Effectivement, il y a eu toute une tradition ésotérique dans le christianisme. Je pense au mystique Renan, je pense à Maître Eckhart, je pense à toute cette tradition qui va en gros de Jean Dunscott d'un côté et de l'autre côté à Pierre Teilhard de Chardin, qui ont tous été condamnés par le Vatican, hein, rappelons-le quand même. Donc le catholicisme surtout n'a pas beaucoup
comment dirais-je, n'ai pas beaucoup de sympathie avec la mystique de manière générale. Du côté de l'orthodoxie, c'est très différent. Du côté de l'orthodoxie, il y a là aussi un équivalent de la Kabbale qui s'appellerait l'hésychasme, qui est une autre manière d'aborder Dieu par l'intérieur et par la méditation, par la prière, enfin l'oraison plus exactement, qui elle n'est pas du tout combattue par l'orthodoxie, au contraire. Et donc voilà, on retrouve ça dans toutes les traditions spirituelles. Il y a toujours le côté le versant ésotérique et le versant exotérique qui bien souvent arrive à se combattre, parfois très âprement. Alors, on va passer à la dernière question, malheureusement, parce on a quand même dépassé le temps imparti. Est-ce que, selon vous, le mysticisme juif est un rempart au paganisme et comment l'expliquez-vous? Wafdi. Alors, d'abord, le mot mysticisme, je ne l'aime pas et je n'utilise jamais. J'ai toujours parlé de mystique et non pas de mysticisme. Pour moi, le mysticisme est une déviance de la mystique. Le mysticisme, c'est le délire à partir peut-être d'une source mystique, le délire avec les miracles. Enfin, il y a comment s'appelle cette dame? J'oublie son nom. Une chrétienne qui a vécu toute sa vie, mais Robin, son nom de famille c'est Robin, qui a vécu toute sa vie en mangeant une hostie par jour, et tout le monde s'en est inquiété. On a trouvé ça extraordinaire, on a trouvé ça miraculeux. Le mot miracle était important, et puis on s'est rendu compte que c'était une supercherie totale, et donc je pense que ça c'est du mysticisme. Il ne faut surtout pas confondre mysticisme et mystique. Fabienne, aide-moi, je ne sais plus quelle était la suite de la question, pardonnez-moi. C'est Marthe Robin, effectivement. Marthe Robin, oui. Oui. Oui, cette personne, effectivement, dont on disait qu'elle a vécu des années et des années en mangeant une hostie par jour, effectivement. Marthe Robin. Alors, la question était, est-ce que le mysticisme juif n'est-il pas finalement un rempart au paganisme et comment vous l'expliquez? Voilà, il nous reste quelques petites minutes. Alors, donc j'efface le mot mysticisme et j'emploie le mot mystique. La mystique juive n'est pas du tout un rempart contre le paganisme. Le paganisme, c'est un mot qu'il faut décortiquer. Le paganisme, ce n'est pas l'athéisme. Le paganisme, ça vient de paganus en hébreu, en latin, pardon, c'est le paysan. Hein, donc, c'est-à-dire, c'est le naturalisme, c'est croire que c'est la nature qui est la réalité du monde, et la Kabbale n'a absolument rien à combattre vis-à-vis du paganisme. Loin de là. Quand on parle de panthéisme, quand on parle de panenthéisme, on dit simplement tout ce qui existe, eh bien, ça peut s'appeler la nature, ça peut s'appeler le réel, ça peut s'appeler le divin, et il n'y a aucune contradiction entre tout ça. Donc, le mot paganisme, ne l'oubliez jamais, est un mot qui a été inventé par le christianisme, et certainement pas par le judaïsme. Le christianisme étant dualiste, a traité de païens tous ceux qui n'acceptaient pas l'idée d'un autre monde divin différent du monde de la réalité. Le kabbaliste, aux yeux de ces chrétiens-là, les kabbalistes sont des païens et ce n'est pas gênant du tout. Dernière question. Bien. Bah, écoute, il nous reste à te remercier. La dernière question, voilà. Très intéressante, mais qui, je pense, nécessite un développement de la part de Marc Halévy. Je la garde précieusement pour la semaine prochaine, si vous voulez bien. Alors, tu nous fais un petit peu de teasing, là. C'est-à-dire que c'est une très belle question, mais elle est réservée sur l'immanence à ceux qui seront là, et la transcendance de Dieu. Mais voilà, je pense que ça pourra faire l'objet d'une question et d'un développement construit. D'accord. Alors, je rectifie en disant que ce n'est pas la semaine prochaine qu'aura lieu notre prochain rendez-vous. C'est dans 15 jours. Mais c'est dans 15 jours, hein, dans 15 jours, le 25 mai.
Et donc pour le 25 mai, 21h, nous nous retrouverons donc avec Marc Halévy. Et là, nous aurons une séance, un rendez-vous où nous allons approfondir des concepts que nous avons effleurés aujourd'hui, parce qu'évidemment, nous avons été assez vite sur un certain nombre de choses, et nous centrerons notre réflexion sur l'arbre de vie et les séphirotes. Donc, le 25 mai à 21h. Ah, Marc, je voudrais que tu me confirmes ça, parce que moi, dans mon agenda, nous nous voyons la semaine prochaine sur les séphirotes, puis il ne se passe rien pendant une semaine, et puis le 25 mai, nous nous retrouvons pour la cosmologie. C'est ce que moi, j'ai dans mon ordinateur. Donc là, il faut… Alors, c'est Fabienne qui elle va être juge-arbitre. Oui, effectivement, Marc Halévy, effectivement, a raison. La semaine prochaine, nous nous retrouvons à la même heure, 21h, donc 21h, 22h30. Donc on sera le 11, le 11 mai, mardi 11 mai, pour la troisième séance sur cette cabale déconfinée. Et nous nous retrouverons après le 25 mai pour la dernière séance, donc le quatrième rendez-vous consacré à la cabale. Voilà, donc semaine prochaine, même heure, même adresse, j'ai envie de dire. Voilà, et même intervenant, notre duo de Marc Halévy, Marc Wielinski, merci de nous avoir illuminés, on va dire ça, de vos connaissances. C'était une soirée très spirituelle et moi, chers auditeurs, je vous donne rendez-vous ce jeudi 6 mai à 19h30 où on va passer, on va dire, plus à la nourriture. Alors aujourd'hui, ce soir, on était dans la nourriture spirituelle, mais jeudi, on sera dans la nourriture pour Shavuot, puisqu'on a un rendez-vous, une escapade gourmande avec un reportage exclusif en direct de Strasbourg, jeudi 6 mai à 19h30 sur le site culture-juive.fr, culture-juive.fr, une escapade gourmande à Strasbourg pour Shavuot. Et nos amis Marc, messieurs, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure, 11 mai. Et les chers auditeurs, on vous attend nombreux, évidemment. Fabienne, tu me permets un dernier mot? Juste pour dire que tu viens de parler de Strasbourg, eh bien, j'aimerais saluer quelqu'un, je sais qu'elle nous regarde, c'est Isabelle Lehmann. Et Isabelle est la reine absolue et définitive des matzot, et elle est strasbourgeoise et je l'embrasse très fort.